Alors, je vais balayer très très rapidement qui est Obelio, puisque je pense que vous nous connaissez, mais s'il y a des personnes qui nous découvrent pour la première fois, on doit quand même se présenter rapidement. Alors moi, je suis Julien Legras, je suis directeur général de la société Obelio. Obelio, qui nous sommes? En fait, nous sommes un distributeur de solutions logicielles, quasi exclusivement dans le cloud. Et en fait, notre métier, c'est d'accompagner les infogéreurs, les mainteneurs et les MSP dans la croissance de leur entreprise au travers de services logiciels que nous distribuons. Et en fait, cet accompagnement, depuis 2001, se matérialise au travers d'une gamme complète de solutions qui répond à vos besoins et donc pour délivrer du service et aux besoins de vos clients. Donc vraiment, notre vocation, c'est l'accompagnement. On se positionne, on est distributeur de fait, hein, mais on se positionne vraiment comme un acteur d'accompagnement des entreprises, puisque notre métier fondamental, notre ADN, c'est de vous aider à créer la valeur ajoutée de vos entreprises pour demain et de suivre cette évolution du marché que nous sommes en train de vivre. On en a parlé lors de notre convention annuelle en octobre dernier. Nous sommes sur un marché qui est en pleine mutation, qui est en pleine révolution. Il y a eu un avant, il y aura un après. Et voilà, notre vocation, c'est vraiment de vous aider en ce sens et de vous accompagner. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Deux grandes thématiques. D'abord, une overview du marché sur quelles sont les réponses qu'on peut apporter au marché et comment les entreprises de services IT s'arment entre guillemets pour appréhender ce marché. Et puis un deuxième grand volet qui est la partie de la rentabilité, c'est-à-dire quels sont les effets de levier que vous pouvez avoir. Alors, notre intervention d'aujourd'hui, elle s'appuie sur le premier webinaire qu'on avait fait il y a déjà quelques mois sur le modèle MSP et son écosystème. Donc, je vais très très rapidement, pour ceux qui n'avaient pas peut-être participé à ce webinaire, reprendre les différents types de services qu'on avait abordés à l'époque lors de ce webinaire. Et puis ensuite, on s'intéressera au marché du MSP dans son ensemble et puis on découvrira ce qui fait qu'un MSP aujourd'hui est une cible attractive pour des sociétés qui chercheraient à faire des acquisitions dans l'univers des ESN. Vous verrez que c'est aujourd'hui un marché qui est très captif, mais même si vous n'êtes pas dans une logique de vendre votre entreprise, de toute façon, la valorisation est importante. Et en fait, c'est sur cette base qu'on discutera ensemble des leviers qui sont possibles à utiliser pour améliorer l'efficacité, tout d'abord, et donc la conséquence, c'est la rentabilité de vos entreprises. Donc, même si vous n'êtes pas vendeur aujourd'hui, de toute façon, prendre en main votre avenir est toujours une chose positive et ça vous aidera à gérer peut-être plus efficacement votre entreprise et, chose non négligeable, à gagner plus d'argent. Alors, on s'appuiera sur une feuille de calcul qui a été créée en ce sens et qu'on mettra à votre disposition. Alors, c'est un outil relativement complet. Donc, en fait, cet outil, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Il va vous permettre d'avoir une meilleure approche de la tarification que vous pratiquez et surtout de comprendre en fait le fonctionnement de vos marges et quels sont les effets de levier que vous pouvez avoir pour mieux piloter votre activité et quelles sont les conséquences en fait de chaque évolution que vous pouvez apporter. Et puis, enfin, lors de ce webinaire, on reviendra sur quelques recommandations qu'on peut faire et à notre sens, que vous devriez considérer pour améliorer votre profitabilité, vos marges. Alors on va tout de suite commencer par ce qu'on disait, à savoir les cibles du marché MSP. Alors, aujourd'hui, vous, en tant que prestataire IT, globalement, votre marché, il est assez vaste. Il est assez vaste et votre cible de prédilection, c'est généralement les petites organisations de moins de 100 salariés parce que ce sont des structures qui ont très très peu de chances d'avoir un personnel qualifié en termes de compétences informatiques en interne. Alors, ça ne doit pas se limiter forcément à ça, parce qu'il est toutefois possible pour vous d'aller adresser des cibles de taille intermédiaire, des ETI, mais dans ce cas-là, sur des sujets à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple l'architecture, l'ingénierie, le conseil. Mais bon, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va se concentrer sur plutôt votre cible, vraiment votre cœur de métier, à savoir le marché du SMB, donc les petites et les moyennes entreprises. Alors, en fait, fondamentalement, c'est pas vraiment la taille de l'organisation qui est l'indicateur le plus fort pour savoir quel est le potentiel d'un client. C'est plutôt en fait la dépendance qu'ils vont avoir vis-à-vis de l'IT pour traiter leur quotidien. Ça paraît une évidence, mais c'est important de se le rappeler. C'est-à-dire que parler à un notaire, parler à un avocat dont le taux de dépendance à l'informatique est extrêmement fort n'est pas la même chose que de parler à une petite entreprise de BTP
qui a pour en fait fondement d'être sur le terrain, de produire des choses, et même si l'outil informatique est devenu incontournable, bah, globalement, la perte de l'outil informatique ne sera pas pour eux un enjeu dans leur productivité, ou du moins il sera moindre. Donc vraiment, le point crucial pour vous aujourd'hui, c'est la dépendance vis-à-vis de l'outil informatique, et c'est en cela que cette cible du SMB, du Small and Medium Business, est intéressante pour vous. Alors en fait, il y a différents moyens d'adresser ce marché en fonction des niveaux de maturité de vos entreprises. C'est ce qu'on avait vu lors de notre dernier séminaire. C'est le premier niveau, on va dire la première couche, c'est le modèle réactif, alors ce qu'on appelle le break and fix. C'est le modèle pompier que vous avez tous vécu au début de votre carrière. Vous êtes peut-être encore dedans aujourd'hui et envisagez d'en sortir. Ensuite, l'évolution va vers les services managés et donc la récurrence de revenus, ou en proposant ses premiers services managés à la carte, ou en devenant un acteur proactif et donc anticiper les situations, ou alors carrément, et là c'est la phase la plus mature de l'évolution de notre marché, c'est le fully managed, donc c'est de tout manager et c'est de complètement dématérialiser l'offre de services et on va voir quels en sont les bénéfices. Alors, je vais vous apporter un petit peu d'éclairage autour de ça. Alors, il y a beaucoup d'infos. Ne vous focalisez pas sur le slide parce que je vais surtout vous expliquer ce qu'il y a derrière. Alors, comme vous vous en souvenez peut-être quand on a fait ce dernier webinaire, je vous avais présenté ces 4 modèles et en fait, ces 4 modèles, ils s'appuient sur 5 grandes catégories de services que vous voyez ici sur la gauche, à savoir les services IT, la sécurité, la sauvegarde, le cloud et les services professionnels. Et en fait, ben, ces cinq grandes catégories, elles évoluent en fonction du niveau ou du modèle que vous avez aujourd'hui et de votre niveau de maturité. Alors, le premier modèle, je vous le disais, c'est le modèle réactif, qu'on appelle aussi break and fix. Alors ça, c'est le niveau le plus bas de maturité, mais il faut être conscient de quelque chose, c'est un modèle résolument du passé. C'est un modèle sur lequel vous ne pouvez pas capitaliser. C'est pas moi qui le dis, c'est un constat général de tous les acteurs du marché. Ce modèle de prestation, juste basé sur le temps passé pour réaliser une opération ou un acte ou un déplacement, etc., c'est quelque chose sur lequel il est difficile de capitaliser, de regarder devant. Puis en plus, vous êtes tributaire de beaucoup de choses, c'est-à-dire que souvent, vous héritez d'un parc machine, d'un parc logiciel, de différents systèmes qui sont déjà en place quand vous arrivez en relation avec ce client. Et puis globalement, vous attendez que le téléphone sonne et puis qu'il y ait un problème chez ce client pour pouvoir facturer quelque chose. Alors la difficulté de ce modèle de revenu, c'est qu'en fait, les revenus sont imprévisibles. Et donc, rappelez-vous ce que je vous disais, on fait toujours un parallèle dans ce webinaire avec la valorisation des entreprises. Pour un acquéreur, c'est pas vraiment attrayant. C'est pas vraiment attrayant parce que le taux de dépendance à l'imprévisible est beaucoup trop fort. Or, un investisseur, c'est tout ce qu'il aime pas. La nature passive en fait de ce modèle, c'est exactement ce que rejette un investisseur, et donc c'est un peu compliqué. Et puis, c'est un modèle sur lequel vous n'avez finalement pas de levier. C'est-à-dire que vous avez assez peu d'opportunités de pouvoir réaliser des économies ou d'améliorer votre profitabilité. Donc, d'une manière générale, ce modèle-là, il est compliqué. Pourquoi? Parce que même si les statistiques et toutes les études qu'on peut avoir sur, on va dire, la productivité des équipes, tout le monde est unanime pour dire que les équipes techniques, elles travaillent énormément, elles travaillent dur, mais finalement, dans ce modèle-là, même en travaillant dur, il est compliqué d'avoir un potentiel de facturation supérieur à 50%. Et c'est ce qui explique que les services managés se démocratisent. Et en fait, en ayant un potentiel de facturation de seulement 50% par rapport à l'effort généré, vous rémunérez que la moitié de votre potentiel. Et puis, comme vos marges, finalement, elles sont directement liées à cette productivité et à ce calcul en fonction d'un coût horaire, le levier le plus important que vous pourriez avoir, c'est soit de réduire votre coût de main-d'œuvre, mais aujourd'hui, vous connaissez comme moi la pénurie de talents qu'il y a sur le monde de l'IT. Donc globalement, c'est plutôt un marché qui est favorable aux candidats et pas aux entreprises. Donc faire des réductions sur le coût de main-d'œuvre, c'est pas si simple. Et puis l'autre possibilité, c'est d'augmenter ses prix en frontal. Et en fait, souvent, c'est considéré comme difficile parce que la plupart d'entre vous viennent de profils plutôt techniques. Vous êtes plutôt des profils techniques et pas des profils commerciaux. Et donc, justifier une hausse de prix à votre client, c'est un peu compliqué. Vous n'êtes pas vraiment à l'aise et c'est quelque chose, dans le coup, qui est compliqué à mettre en place. Donc, ma moralité, rester sur ce modèle réactif, ce modèle break and fix, ça pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, comme vous gérez en fait une grande variété de machines, de logiciels, de systèmes, etc., vous devez faire en sorte d'être des experts sur chacun d'entre eux. Mais le problème d'être des experts sur des choses aussi variées, c'est que ça prend du temps.
que c'est compliqué de maintenir le niveau de connaissance. Et en fait, la solution, ce serait de normaliser tout ça, quoi, d'homogénéiser un peu les offres chez vos clients afin d'améliorer en fait votre efficacité juste par l'homogénéisation et la normalisation. Euh, alors, puis il y a un autre phénomène dans tout ça, c'est que le nombre d'heures dans une journée, il est limité. Il paraît que selon Martine Aubry, c'est 7 heures par jour. Bon, je pense qu'elle n'a jamais créé de PME de sa vie et que c'est pour ça qu'elle considère qu'en 35 heures par semaine, on arrive à faire tout ce qu'on a à faire. Vous savez bien mieux que moi que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais globalement, le constat de tout ça, c'est quoi? C'est que tous les jours, vous travaillez dur pour faire grossir votre portefeuille client, pour aller chercher de nouveaux contrats, etc., etc. Puis finalement, le seul recours que vous avez une fois que vous avez réussi ce challenge, c'est d'embaucher un nouveau technicien. Et puis en fait, vous enclenchez une espèce de roue infernale parce que qui dit embauche d'un nouveau technicien, dit que pour pouvoir le payer, faut essayer de le monter en charge, donc il faut aller chercher de nouveaux clients. Et puis en fait, c'est un cycle perpétuel dans lequel vous êtes pris et cette spirale fait que vous allez devoir perpétuellement courir après de nouveaux clients pour alimenter ce nouveau technicien. Puis un jour, il faudra en reprendre encore un autre, etc., etc., etc. Donc, en général, dans ce modèle, ce qui est constaté, c'est que les marges brutes de rentabilité s'élèvent à 50%, pas plus, parce que il y a beaucoup de travail manuel, beaucoup d'interventions humaines, et puis l'imprévisibilité crée un peu d'instabilité. Alors dans ce cadre-là, les valorisations, elles sont moindres. C'est-à-dire qu'un prestataire de service IT qui est sur ce modèle réactif, ce modèle break and fix, des études menées, alors tous les chiffres que je vais vous donner sont consultables et je vous en donnerai les sources, bien évidemment. En fait, ce qui est constaté, c'est que sur ce modèle-là, quand une société de service IT investit 1 euro, le retour sur investissement, c'est 45 centimes. Alors vous verrez que sur d'autres modèles, on a des retours sur investissement qui sont bien meilleurs. Alors, le deuxième modèle, deuxième colonne, le à la carte. Alors, le à la carte, en fait, c'est un parfait moyen d'amorcer le changement. Et c'est très certainement ce que la majorité d'entre vous ont commencé à faire. C'est-à-dire de commencer à habituer vos clients à proposer des services de maintenance, mais de sortir un petit peu de cet état d'esprit réactif. Et donc, c'est commencer pour vous à créer un contexte favorable pour générer des revenus récurrents avec des clients qui ne sont pas encore matures pour accepter la logique d'infogérance complète. Alors, ce modèle économique, il va vous aider aussi à intégrer chez vos clients les solutions que vous aurez choisies, vos propres solutions, vos propres partenaires, vos propres outils, vos propres parcs matériels. C'est-à-dire que vous devenez déjà un petit peu plus acteur et vous avez un petit peu plus la main. Et donc, dans ce cadre-là, ça devient plus facile pour vous de faire évoluer vers de la standardisation. Donc, de générer, comme on le voyait précédemment, de l'optimisation des ressources. Et puis, finalement, comme on se rend compte que les postes nécessitent assez peu d'efforts, assez fort de remédiation, etc., les tâches courantes, on se rend compte rapidement qu'elles sont automatisables. Et ça, très facilement, ça peut avoir un effet positif sur vos marges avec peu d'efforts. Donc ce modèle, vis-à-vis du modèle précédent, tout d'un coup, il devient un modèle qui est plus rentable. Et là, ça devient intéressant. Je vous parlais tout à l'heure des niveaux de marge. Là, ce qui est constaté sur un modèle à la carte, c'est des niveaux de marge brute qui montent jusqu'à, on constate des choses entre 50 et 66%. Voire même plus dans certains cas, mais il faut rester raisonnable. Mais voilà, donc vous voyez, il y a une amélioration de la profitabilité brute, et donc on se rend compte qu'avec finalement assez peu d'efforts, on peut améliorer la rentabilité de son entreprise. Alors, troisième modèle, on continue à évoluer dans la maturité, c'est le modèle proactif. Alors là, c'est pour le coup la première étape d'une véritable offre de service managée. Et pour le coup, là, c'est incontestablement le modèle, on pense, qu'il faut proposer aujourd'hui. C'est-à-dire que là, c'est le modèle actuel, même pas de demain, c'est le modèle actuel, c'est celui vers lequel il faut se tourner. C'est ce qui va faire que votre entreprise va prendre une autre dimension. Et là, c'est dans cet environnement-là, c'est dans ces formats-là qu'on commence à voir la véritable valeur ajoutée des infogéreurs, des mainteneurs, des MSP, des sociétés de services IT, etc. Parce qu'en fait, ils se mettent enfin à vendre leur productivité et plus simplement un coût horaire, théorique, etc., etc. Donc, même dans sa couche la plus basse, en fait, ce modèle permet quoi? Il permet de fournir au client final un système d'information qui est plus stable. Pourquoi? Parce qu'il est mieux entretenu et il est mieux maîtrisé, il est mieux surveillé.
Et ça permet dans le coup d'avoir aussi des délais de résolution et de prise en charge des incidents qui est bien meilleur, qui est plus rapide. Donc finalement, le client final, il y trouve son compte. Pourquoi? Parce que vous pouvez très simplement lui démontrer par un ROI que vous basez sur la base d'un reporting précis et factuel, que vous êtes en capacité de produire normalement grâce aux outils que vous utilisez. Le fait de lui mettre un ROI factuel et précis, basé sur vos actions et sur les résultats, votre client, tout d'un coup, il comprend votre valeur ajoutée et il est prêt à en faire l'acquisition. Il est prêt à la payer. D'accord. Alors, les bénéfices hein, pour un MSP, ça repose bien sûr sur l'amélioration de la marge, notamment grâce à l'automatisation, mais on y reviendra après, mais aussi une baisse du taux de dépendance à ce côté imprévisible du modèle, des deux modèles qu'on a vus précédemment et du coût de main-d'œuvre associé. Donc, moralité, en fait, le fait d'établir tout ça et de mettre en place des processus qui sont efficaces, qui sont rationalisés, ça aura un impact extrêmement positif sur vos résultats financiers. Et puis, la conséquence de tout ça, c'est que vous pouvez vous attendre à une meilleure valorisation de votre entreprise. Et dans ce cadre-là, sur ce modèle-là, proactif, les niveaux de marge brute constatés s'élèvent à 70% en moyenne. Donc, vous voyez, on est passé tout à l'heure d'un modèle où on était à 50%, puis à la carte jusqu'à 66%, et là, on est à des niveaux de marge brute constatés à hauteur de 70%. Alors, quatrième et dernier modèle, c'est, on va dire, la forme la plus mature, hein, c'est le niveau le plus élevé des services managés offerts par un MSP, c'est le tout managé. Alors, à ce niveau-là, le MSP, le prestataire, concrètement, il assume fondamentalement et complètement la gestion et donc la responsabilité du système d'information du client final. Alors là, ce sont vraiment les offres les plus complètes et également les plus chères du marché. Alors, ça s'appuie aussi sur un certain nombre d'éléments précis et factuels, mais ça s'appuie aussi sur les SLA qu'on est capable de mettre en place avec nos clients quand on arrive à ce niveau-là, qui tout d'un coup prennent en considération leur activité et les particularités de leurs activités ou de leur milieu. Je vous parlais tout à l'heure d'un notaire, d'un avocat, etc. Les contraintes légales, elles peuvent être extrêmement fortes. Et donc, vous êtes en capacité, lorsque vous arrivez à ce niveau de maturité, d'adapter vos offres à des contraintes juridiques, légales ou opérationnelles bien plus élevées et très particulières pour votre client. Alors, même si on n'arrête pas de le dire, hein, l'automatisation des services et des tâches de maintenance sont fondamentales et nécessaires à tous les étages. Concrètement, quand on arrive au tout manager, bien évidemment, c'est la clé de voûte hein, de tous ces dispositifs et c'est ce qui fait le succès d'une organisation entièrement managée. Ce modèle-là, en fait, il vous permet d'avoir alors, ce que nous, on appelle l'utilisation des technologies, mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'appréhension la plus poussée des solutions que vous avez entre les mains. C'est-à-dire que vous bénéficiez enfin et vous utilisez enfin la pleine puissance des solutions logicielles que vous avez choisi de déployer chez vous ou chez vos clients. Alors, en conclusion de ce point, que ce soit dans le modèle à la carte, que ce soit dans le modèle proactif ou que ce soit dans le modèle managé, finalement, heu, ces 3 catégories, ces 3 modèles économiques, ils sont regroupés sous une seule et même chapelle, on va dire, dans un seul et même groupe, lorsque les sociétés de fusion-acquisition calculent les valorisations d'une entreprise sur notre secteur d'activité. Heu, Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un modèle basé sur la récurrence de revenus et donc les méthodologies de calcul des valos sont les mêmes. Et donc là, je vais vous expliquer un peu hein, ce qu'on voit ici, hein, qui jusque-là ne devait pas beaucoup vous parler, même si j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure. Dans le modèle break and fix, une entreprise investit 1 euro, elle en génère 46 centimes supplémentaires. Dans les modèles basés sur la récurrence de revenus, à la carte proactif ou managé, une entreprise qui investit 1 euro a un retour sur investissement et un gain en productivité d'1,36 euros. Je vous laisse faire le calcul. Si vous réinjectez 50 000 euros dans votre entreprise pour lui faire franchir un palier, pour lui faire franchir un gap, etc., etc., 0,46,136, on n'est pas du tout sur les mêmes ROI et tout d'un coup, ça devient plus parlant et bien plus intéressant d'aller sur ces modèles-là. Alors, tous les chiffres hein, que je viens de vous donner, etc., proviennent d'une étude en fait qui a été réalisée par
un homme qui s'appelle Paul Dippel, hein, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Channel I2E. C'est une étude qui a été réalisée en janvier 2018, hein, donc je vous invite, hein, si vous le souhaitez, à aller vérifier tous ces chiffres, hein, qui ne sont pas les fruits de mon imagination, qui, même si elle est débordante, ne va pas jusque-là. Mais voilà, ce sont des éléments extrêmement précis, extrêmement factuels, qu'il faut bien évidemment prendre avec prudence et adapter à votre écosystème, à vos entreprises. Mais en attendant, ça donne quand même des grandes masses qui sont extrêmement parlantes et précises et factuelles. Alors, maintenant, on va voir, parce que c'est bien beau de parler de valorisation, etc., mais on va voir comment ça se traduit, et qu'est-ce qu'on constate sur le marché. Alors, encore une fois, hein, ne prenez pas pour argent comptant là ce que je vous dis, puisque, comme vous le savez, hein, on travaille de concert sur ce webinaire avec SolarWinds, donc un groupe américain. Et en fait, c'est plutôt la philosophie que je souhaite vous présenter que les prix qui sont précisés ici. Maintenant, ce qu'il est intéressant de prendre, c'est vraiment plutôt les grandes masses et de comprendre la mécanique pour ensuite le déroulé du webinaire et comprendre tout ce que je vais pouvoir vous raconter autour des effets de levier, etc., etc. On utilise vraiment ça juste comme une base, hein, d'accord? Ces prix qu'on suggère, hein, sont des moyennes qui ont été constatées sur le marché nord-américain. Alors, vous vous en doutez, hein, il peut y avoir des grandes fluctuations. Par exemple, un serveur qui est géré en plein Manhattan, bah, globalement, le coût constaté, c'est plutôt 500 $ par mois par serveur. Mais donc voilà, pour éviter d'être dans des excès, ici, on a décidé avec SolarWinds de prendre un coût moyen. Alors c'est ce qu'on voit ici, hein, un serveur managé dans cet état globalement avec ce niveau de service proposé. Le coût constaté moyen sur le marché nord-américain, mais globalement, moi, c'est à peu près ce que je constate aussi parmi vous sur le marché français, c'est 250 $, 250 € par mois par serveur, d'accord? Alors bien sûr, hein, tout le monde va pouvoir aller chercher le contre-exemple, de dire voilà, ah oui, mais non, dans le fin fond de l'Ohio, on a constaté des prestataires MSP qui facturaient 150 $ par serveur. Mais bon, comme je vous l'ai dit, à Manhattan, c'est 500. Donc voilà, là pour l'exercice, on prend un prix moyen, 250 $. Ça va nous servir en fait de fil rouge, hein, tout le long de cette présentation pour voir en fait quelles sont les fluctuations en fonction des leviers qu'on peut activer. Ok. Donc on y va, on va regarder maintenant, on va rentrer dans le dur. Concrètement, la rentabilité, comment on peut l'améliorer? Bah, pour l'améliorer, c'est pas compliqué. Globalement, il y a deux leviers que vous pouvez activer. L'augmentation des prix ou la réduction des coûts. Alors, je sais, hein, les MSP, les prestataires de services IT, les infogéreurs, etc., ben, ont tendance un peu à penser, dès qu'on parle d'augmentation des prix, que c'est une mauvaise idée. Bah ouais, parce que vous allez tous me dire, ah ouais, mais mes clients, ils sont sensibles au prix, si j'augmente, je vais perdre le marché, je vais plus être compétitif. Moi, ma région, ça marche pas comme ça, c'est différent, etc., etc. Et je parie que quand vous avez vu le slide, au fond de vous, quand vous avez vu marqué augmentation de prix, je suis persuadé, je mets un billet sur la table, que c'est ce que vous vous êtes dit. Mais je vais quand même vous donner une petite info qui est intéressante. C'est que pareil, hein, toujours dans ce panorama et dans cette étude, dans cette étude qui a été réalisée sur les valorisations, les acquisitions, etc., etc., euh, la majorité, voire la plupart des MSP qui ont fait l'objet de rachat sont parmi ceux qui proposent les services les plus coûteux sur le marché. Ils font quasiment toujours partie du tiers supérieur en fait des prix. Donc c'est justement plutôt quelque chose qui est positif d'avoir des prix élevés. Pourquoi? Parce que bah, en plus ces gens ils continuent de vendre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont des prix élevés sur le marché qu'ils font partie du tiers supérieur des valorisations des services qu'ils s'arrêtent de vendre. Au contraire, et même sur des régions un petit peu moins développées économiquement. Pourquoi? Bah, en fait, il y a une raison très simple. Bah, c'est que en fait, ils vendent pas sur la base d'articles, de produits, etc. Ils vendent sur le résultat final qu'ils proposent à leurs clients et donc sur la valeur ajoutée qu'ils apportent à leur client final. Donc concrètement, ce que vous devez vous dire, bah, c'est d'arrêter de vous donner des excuses en vous expliquant que vous, vos clients sont différents des autres. Bah non, ils sont exactement comme tous. Et globalement, ce qu'ils cherchent, vos clients, c'est de la valeur ajoutée. Quand ils viennent vous enquiquiner sur le prix, c'est parce que, bah, en fait, ils n'ont pas conscience de la valeur ajoutée de votre offre. C'est ça la réalité. Quand on ne parle que du prix, c'est on n'a pas possibilité de parler d'autre chose. Donc, bah, en fait, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est de vous positionner vis-à-vis de vos clients sur la base de la valeur ajoutée que vous leur proposez et d'une valeur ajoutée élevée, que vous justifiez.
Et puis, bah, vos clients, à partir du moment où vous allez les emmener dans cette logique-là et que vous allez le démontrer, bien évidemment, hein, par vos actes, par votre présence, par votre qualité de service, par le reporting, parce que justement, on en parlait lors du webinaire précédent, hein, l'automatisation c'est bien, mais le problème c'est que votre client il a tendance à un peu moins vous voir physiquement, donc il se demande qu'est-ce que vous faites dans son dos, donc il faut justifier de vos actions. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et puis, il y a un autre point que vous avez tendance un peu à oublier parfois, et qu'on a un peu tous tendance à oublier, hein, je me mets dans le lot, c'est qu'on a tendance à vouloir trop gâter nos clients. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, c'est que c'est vite facile en voulant bien faire, hein, bien évidemment, mais de vouloir faire trop de cadeaux à nos clients, de leur offrir toute chose gratos qu'on ne valorise pas, qu'on ne leur fait pas payer, en se disant ah ça va être différenciateur. Ah, je vais me démarquer de la concurrence parce que j'ai eu cette petite attention, ce petit cadeau, parce que je lui ai pas facturé ci, parce que je lui ai fait cadeau de ça, etc., etc. Mais en fait, je vais être franc avec vous, c'est souvent un mauvais calcul. Parce que, et je pense que vous allez avoir peut-être des cas en tête, mais si vous réfléchissez à des situations que vous avez vécues, malheureusement, les clients, de manière globale, hein, et sur à peu près tous les marchés, bah, ils ont tendance à très très vite oublier tous les petits gestes comme ça que vous avez fait, le petit truc de 5 minutes que vous ne lui avez pas facturé, etc., etc. Il s'en souvient très rarement. Par contre, la fois où alors vous avez mis un peu trop de temps à répondre, où vous avez merdé, où il y a eu un problème, etc., etc., alors là, ne vous y trompez pas. Ce truc-là, ça va lui rester en tête pendant des années et à la moindre occasion, il va vous le ressortir. Et je suis persuadé, je ne vous vois pas, mais je suis sûr qu'il y en a qui sourient derrière, qui sont en train de se marrer derrière leur écran parce que c'est du vécu chez vous, chez moi, chez tout le monde. Globalement, c'est une réalité. Le client, il oublie toujours le petit geste, mais par contre, il se souvient du petit grain de sable qu'il y a eu dans le rouage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais faire de gestes, hein, c'est pas ça, hein, mais il faut valoriser les choses à leur juste valeur et rappelez-vous une chose fondamentale, vous avez une chance incroyable dans votre métier. Rappelez-vous que vous avez un talent qu'ils n'ont pas. Vous avez un talent qui leur manque et qui leur est essentiel pour l'activité économique de leur entreprise. Rappelez-vous de ça. Vous avez quelque chose qui leur manque. C'est vraiment essentiel. Donc, arrêtez de leur faire des cadeaux à tout bout de champ. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont rester fidèles parce que au premier pépin, vous inquiétez pas qu'ils manqueront pas de vous le rappeler. Alors, parmi ces deux leviers dont on parle d'augmenter les prix. Alors, changer les prix, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence et comme impact sur vos marges? Alors là, vous voyez, on a pris une capture d'écran hein, de l'outil Excel dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. On a fait cette capture d'écran pour matérialiser l'exemple. Alors, on reprend notre exemple, hein, c'est pour ça que je vous parlais de notre serveur à 250 euros, notre serveur managé à 250 euros par mois. Hein, vous voyez, c'est pour l'exemple. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe si on augmente le prix? Qu'est-ce qui se passe sur votre marge? Parce que l'intérêt de cet outil, vous voyez, c'est de décortiquer tous vos coûts et de pouvoir calculer ici, en dernière colonne, hein, tout à droite, votre niveau de marge. Alors, qu'est-ce qui se passe si on passe d'un serveur qu'on vend 250 euros par mois, ici, à 300 euros ici? Ben, en fait, on constate une chose. On constate que la marge, elle passe de 52% à 60%. Donc concrètement, on a une hausse de la profitabilité de la marge de 8%. Alors j'ai conscience hein, que cette hausse, elle n'est pas toujours facile à aller justifier à un client, mais ça reste une option viable pour vous, facile, factuelle, d'augmenter votre profitabilité. Alors, on va pousser l'exercice dans l'autre sens, juste pour la curiosité. Qu'est-ce qui se passe si on décide de dire, bah, en fait, je vais faire l'exercice inverse. Je vais passer mon serveur de 250 euros à 200 euros. C'est-à-dire concrètement, je vais pas écouter ce que me dit Julien, hein, il raconte des conneries. Moi, je vais plutôt être agressif sur le marché. Je vais baisser du même prix. Donc en gros, je vais me dire que bah, je faisais plus 8 d'un côté, bah, je vais faire plus moins 8 de l'autre, mais c'est pas grave, je vais prendre plus de marché. Et ben en fait, non, ça marche pas comme ça. Et ça, c'est juste des lois économiques. C'est-à-dire que bah, passer de 250 $, hein, de 250 euros à 200 euros, vous faites pas moins 8%, vous faites moins 12%. Bah donc, moralité,
globalement, c'est toujours un mauvais calcul. C'est toujours un mauvais calcul de se dire que de baisser les prix, je vais augmenter le volume, donc finalement, bon, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et puis avec le volume, je vais m'y retrouver, etc., etc. Non, c'est un mauvais calcul parce qu'en fait, cette espèce de fuite en avant qui fait finalement baisser les prix de tout le monde, fait s'effondrer la valorisation et les clients ont de plus en plus de mal à payer les services à leur vraie valeur. Donc ça, c'est vraiment un warning que je vous mets parce que c'est toujours un mauvais calcul de vouloir baisser les prix en disant je vais y aller. Ayez plutôt à l'esprit que vous avez tout intérêt à proposer des services plus élevés, plus chers, avec plus de valeur ajoutée, et que votre client, à partir du moment où vous lui justifiez par des actes, par du reporting, il saura l'entendre et il sera d'accord pour payer un peu plus. OK? Deuxième point, et là par contre on va pouvoir commencer à aller trouver des leviers intéressants. Comment améliorer la rentabilité et comment réduire ses coûts? Et ben en fait, les coûts RH, alors il y a deux choses. Les coûts logiciels et les coûts RH sont des leviers qui viennent naturellement à l'esprit. On va tout d'abord parler d'un point, en plus qui nous concerne nous en tant que distributeurs un peu plus particulièrement, c'est qu'est-ce qui se passe si vous baissez le coût des logiciels. Donc on va examiner en fait les différentes possibilités de réduction des prix et puis on va voir ce qui se passe. Alors, quand on parle des coûts logiciels, hein, on va prendre un exemple très simple qui va vous parler à vous et à moi. C'est par exemple votre solution SolarWinds RMM. D'un côté, ça c'est sur la partie logicielle. Et puis qu'est-ce qu'on entend en fait par le coût RH? C'est le temps de ressources humaines. Donc en fait, c'est le coût de votre technicien. Et en fait, quand on cherche à réduire les coûts RH dans une presta, dans un modèle économique, en fait, l'idée, c'est pas de réduire le salaire du technicien, mais c'est de réduire le temps physique, manuel, qui consacre à l'exécution d'une tâche. Et ça peut se faire par plusieurs canaux, on va les détailler ensuite. C'est soit en devenant plus efficace, on peut faire les tâches plus vite, soit d'en effectuer le moins possible manuellement, en processant au mieux les choses, soit carrément en trouvant des leviers grâce à l'automatisation et donc en dématérialisant et en déléguant complètement à la solution les tâches. Mais voilà, bon. Mais avant d'aller sur ce volet RH qui, vous verrez, est très très complet, on va aller sur ce que je vous disais, ce qui nous concerne, nous, complètement directement, c'est l'acquisition des solutions logicielles, alors que vous achetez chez SolarWinds au travers d'Obelio ou chez quelqu'un d'autre. Là, on est vraiment sur une mécanique qui est globale. Alors, euh, regardons par rapport à la tarification, on est toujours sur notre exemple de notre serveur à 250 euros par mois avec notre niveau de marge à 52%. Aujourd'hui, le coût standard catalogue pour un nouveau client sur SolarWinds RMM, il va payer son agent en entrée sans volume X, sans rien. C'est 2,99 €. Donc, le coût logiciel dont vous faites l'acquisition, que ce soit avec Obelio ou avec quelqu'un d'autre, que ce soit sur du SolarWinds ou avec quelqu'un d'autre, en fait, on reprend notre calcul. Donc, 250 € par mois par serveur, avec un coût d'acquisition à 2,99 €. Alors, on va faire l'exercice de dire, voilà, admettons, alors c'est complètement virtuel, ça va bien vous faire marrer, admettons, vous arrivez à tordre le cou de SolarWinds, je vous souhaite bon courage, et puis vous arrivez à négocier un prix défiant toute concurrence, c'est cataclysmique la négo que vous avez eue, vous arrivez à un coût d'acquisition de votre solution logicielle à 1 €. Alors là, c'est le rêve ultime. Je pense que vous, derrière votre PC, vous devez bien vous marrer en vous disant, ah, si un jour j'arrive à avoir ce prix-là, c'est super. Mais en fait, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est que quand bien même vous arrivez à avoir cette diminution extrêmement forte, c'est 66% de remise, c'est juste atomique. Donc cherchez pas, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. On est dans du virtuel, on est dans de l'exemple. Quelle est la conséquence sur votre marge? Vous avez tordu le cou de votre partenaire, il a plus du tout envie de bosser avec vous parce qu'il gagne plus un rond. Bref, c'est une catastrophe. Vous avez l'impression d'avoir fait l'opération du siècle. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous passez d'une marge de 52% à une marge de 53%. Tout ça pourquoi? Tout ça pour moins d'1% de marge en plus. Est-ce que vraiment vous pensez, objectivement, de toute évidence, que cela contribue extrêmement favorablement, ce genre de négo, à la rentabilité ou à la profitabilité de votre entreprise? C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, je ne veux pas dire qu'il faut acheter à n'importe quel prix, bien évidemment. Maintenant, est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut le coup de vous battre
des semaines et des semaines, de challenger et de confronter 5, 10 prestataires différents, de faire des tests dans tous les sens sur des solutions, de mettre tout le monde en compétition, etc., pour finalement grappiller quelques centimes et pour, au bout du bout, hein, avoir une évolution de votre profitabilité qui passe de 52,33 à 53,13. Euh, Très sincèrement, cet impact, il est marginal. Je vous laisse l'analyser avec votre propre regard, hein. Bien sûr que vous allez dire que je suis pas objectif, mais là, c'est extrêmement factuel ce que je vous montre. Et ce que je veux vous montrer dans la suite, hein, c'est surtout que vous avez d'autres possibilités, d'autres effets de levier qui vont être bien plus intéressants pour vous et qui vont avoir vraiment des effets accélérateurs bien plus prononcés. D'accord? Ce que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est vous avez des effets de levier dans vos entreprises. Analysez-les, regardez-les. Ce genre d'outils qu'on met à votre disposition sont là pour ça. Et finalement, l'enjeu, c'est pas de dire est-ce qu'on parle d'un serveur physique, d'une VM, est-ce que c'est 250, est-ce que c'est 245, est-ce que c'est 255. On s'en fout un petit peu. Là, l'idée, c'est, vous voyez, hein, c'est vous commencez à comprendre là où je veux en venir. C'est les effets de levier que vous pouvez vous actionner en tant que MSP et que vous achetiez le service chez Obelio ou ailleurs, peu importe, hein, c'est vraiment de manière générique. Là, je m'adresse plutôt aux entrepreneurs que vous êtes que à l'acheteur de RMM, qu'à l'acheteur de backup, de SolarWinds Backup, etc., etc. Alors, on va regarder un autre exemple, hein, le backup justement. Ici, dans la décomposition du prix, bah, ça pèse 50 euros par serveur et par mois en acquisition sans effet volumique chez SolarWinds. Donc, c'est déjà une ligne qui pèse un peu plus, puisqu'on est d'un côté de 99, de l'autre côté 50 euros. Et on va voir qu'est-ce qui se passe hein, si on a un effet de levier sur le prix. Alors, l'effet volumique, hein, chez SolarWinds, on a pris un exemple concret de chez nous, c'est que arrivé à un certain seuil de facturation, vous pouvez demander à passer sur un prix plus compétitif. Et là, en l'occurrence, bah, vous payez votre serveur 35 euros par mois par serveur au lieu de le payer 50 euros. Et qu'est-ce qui se passe sur la variation de votre marge? Ah bah là, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant puisque l'échelle de grandeur n'est pas la même. C'est-à-dire que vous passez d'une profitabilité et d'une marge brute à 52% à une marge à 58%. Donc là où tout à l'heure, vous gagnez 1% de tordre le cou à tout le monde pour aller travailler sur le prix de l'agent, bah déjà de travailler sur le backup, là ça devient un peu plus intéressant de venir enquiquiner SolarWinds et Obelio pour bénéficier de ces effets-là. Pourquoi? Parce que bah, votre marge, elle fait un gain immédiat de plus 6%. Donc tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors là, c'est l'exemple du backup. Mais qu'est-ce que je veux vous dire au travers de ça? C'est que quitte à aller chercher, on va dire, à réduire les coûts sur les parties solutions logicielles, ben regardez quelle est la composante de votre offre de prix qui pèse le plus. Est-ce que c'est votre agent à 2,99 €? Est-ce que c'est votre backup à 50 euros? Est-ce que c'est encore autre chose? Etc., etc. Bref, analysez plutôt que de partir bille en tête, de dire ah, il faut que je baisse mon coût d'agent parce que je paye trop cher. D'accord? Ayez toujours ça à l'esprit. Donc ça, c'était sur la partie comment réduire les coûts et quels sont les bénéfices que je peux en tirer. On va maintenant basculer sur une autre partie de la réduction des coûts, mais cette fois-ci sur la réduction des coûts RH. Là, c'est une tâche qui devient beaucoup plus intéressante, la réduction des coûts RH, parce que les effets de levier, ils sont bien plus nombreux et vous verrez qu'ils ont des incidences encore beaucoup plus positives. Il y a deux façons, en fait, d'y parvenir. Soit vous gagnez en efficacité, soit vous automatisez votre charge de travail. Bon, puis le monde globalement qui nous entoure, il n'est pas manichéen. Donc vous verrez que finalement, c'est peut-être un petit peu des deux. Mais bon, dans les deux cas, l'objectif, il est très simple, hein, c'est de réduire au strict minimum le temps que votre ressource, que votre technicien, parce que c'est votre point de dépense, entre guillemets, le plus coûteux, donc le temps que votre technicien va prendre à délivrer un service ou une prestation auprès du client final. Et en fait, c'est en réduisant le temps consacré à ces différentes tâches que vous allez, vous, pouvoir avoir un impact extrêmement considérable sur vos marges. Et, et on va le voir de manière chiffrée ensuite. Donc, ben, on va reprendre hein, toujours notre exemple et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, d'abord, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les gains d'efficacité sur la partie vraiment intervention manuelle. Les choses que, voilà, globalement, il faut exécuter, c'est les bases besognes, c'est pas forcément automatisable, mais il faut le faire. Il y a un levier extrêmement simple pour vous pour générer une réduction des coûts, c'est de mettre en place du process, c'est-à-dire définir des processus qui sont précis et qui sont surtout reproductibles. Ça, c'est extrêmement important.
Pourquoi? Parce que globalement, une fois que vous avez établi un processus avec vos techniciens précis, factuel, clair, défini, détaillé, et ben en fait, vous aurez, vous, une plus grande facilité à mesurer la rapidité avec laquelle votre technicien travaille, et votre technicien, il aura, lui, une plus grande facilité à délivrer le service, et en plus dans de bonnes conditions. Donc finalement, la conséquence de tout ça, c'est que, bah, en fait, au fur et à mesure, l'expérience va faire qu'il va traiter les actions de plus en plus vite grâce à cette méthodologie, grâce à cette duplication des modèles, et finalement, les tâches d'entretien courantes, elles vont devenir plus rapides. Alors, c'est uniquement par une chose hein, que vous y arriverez, hein, c'est par la répétition. C'est-à-dire qu'il faut s'astreindre à cette rigueur de processer les choses et ensuite d'appliquer les process pour les dupliquer et les réaliser toujours. Maintenant, le but, hein, il est clair, hein, c'est de devenir scalable hein, sur un maximum d'actions de manière à être dans un processus de répétition des choses. Alors, bah, pour ça, c'est pas compliqué, hein, il faut documenter les routines de maintenance. C'est-à-dire que vous devez ou vous équiper de solutions de type Passeportal et Documentation Manager qui vous permettent de vous structurer, on va dire, dans le fait de documenter. Ou après, ça peut être vous une organisation interne hein, au travers d'un SharePoint, etc., etc. Hein, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas qu'une vérité absolue, hein, mais il faut documenter, il faut commencer à documenter les routines hein, pour que vous puissiez accélérer les processus. Et puis, bah, vous pouvez même encore augmenter la vitesse en intégrant cette logique de documentation et d'expérience et de process sur des choses qui viennent un peu du monde réactif, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas forcément automatisables, mais le fait de documenter, de structurer vos actions va faire que vous allez devenir bien meilleur dans votre capacité à réagir et à prendre en charge des situations qui finalement étaient à la base imprévues. Donc ça veut dire que votre processus va permettre à vos techniciens de plusieurs choses. Un, d'aller plus vite, ne serait-ce qu'en amont dans la saisie des tickets. Bah parce que finalement, bah les problèmes, on se rend compte qu'ils reviennent de manière un peu récurrente et que plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, bah il faut capitaliser sur le savoir. Et puis, bah, la finalité très positive pour le client final, c'est que le temps de résolution du ticket, il va être bien plus rapide et que donc vous augmentez son taux de satisfaction et votre ressource, elle se relibère pour d'autres actions et revenez à ce que je vous disais tout à l'heure, le temps facturable, et ben, il augmente, donc votre profitabilité, elle augmente. Donc voilà. Alors, on va regarder en fait en quoi c'est positif hein, tout ça et quels sont les bénéfices pour vous. C'est-à-dire que concrètement, même si vous maintenez, c'est cette partie du slide, même si vous maintenez une logique de dire bon allez je continue sur certains points à facturer à l'acte parce que bon allez mes clients sont habitués parce que j'ai pas trop le choix etc mais bon je me dis que ok bah, le minimum et vous le savez tous hein, vous n'allez pas facturer 8 minutes d'acte, peut-être que vous allez segmenter votre heure de productivité en tranches de 15 minutes et donc le minimum de facturation que vous allez faire bah, c'est peut-être des tranches de 15 minutes. Bon ok après ça c'est vous qui voyez en fonction de votre organisation. Mais voilà. Donc, bah, cette tranche de 15 minutes, le fait de processer, le fait d'automatiser les choses, bah, et en fait, quel impact ça va avoir bah, c'est que une tâche qui normalement, historiquement, prenait 15 minutes, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez segmenté peut-être vos tranches en 15 minutes, le fait d'industrialiser l'action et le fait de documenter, de structurer, de processer, va faire que votre technicien, au lieu de la faire en 15, il va la faire en 10. Mais comme vous continuez, de manière tout à fait légitime et logique, hein, à avoir un minimum de facturation par tranche de 15 minutes, ben en fait, ces 5 minutes que vous gagnez et ces 5 minutes que votre technicien n'utilise pas à produire alors que la prestation est vendue, en fait, le calcul hein, qui est ici, hein, on voit, c'est que vous passez d'une marge de 65 une marge brute calculée de 67% à 77%. Bim, juste l'automatisation, vous faites plus 12% sur votre marge. Vous voyez, en fait, ce sont toutes ces petites choses du quotidien qu'il faut commencer à analyser en tant que chef d'entreprise pour comprendre quels sont vos effets de levier, pour comprendre quels sont vos champs d'action possibles pour améliorer votre profitabilité. Il n'y a pas de petit profit dans une entreprise. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et finalement, votre profitabilité globale, elle passe par ce genre de réflexion que très certainement vous n'avez jamais encore mis en place et pris le temps d'instaurer. Mais vous voyez que là, très simplement, le fait juste de documenter, de processer, on ne parle même pas d'automatisation par l'outillage, hein, on parle juste de process, de rigueur et d'application
l'application d'un standard qu'on duplique et d'un modèle qu'on duplique, eh ben, vous pouvez générer très très facilement des gains financiers et puis qui ne sont pas négligeables. 12%, c'est quelque chose qui devient intéressant. On va passer maintenant à l'automatisation. Alors l'automatisation, on en entend vraiment beaucoup parler. C'est un thème vraiment d'actualité. Nous, on en parle énormément avec nos clients. On organise des ateliers. On a organisé un atelier avec SolarWinds il n'y a pas très longtemps, justement sur la thématique de l'automatisation dans RMM. Concrètement, ça met tout le monde d'accord, c'est-à-dire que tous les MSP, tous les infogéreurs, tous les mainteneurs sont unanimes. Ah, il faut faire de l'automatisation, mais vous ne trouvez jamais le temps de le faire. C'est-à-dire que là, globalement, je pense que vous pouvez tous vous donner la main, c'est la réponse qu'on a quasiment chez tout le monde. Alors, ce que j'espère, hein, du plus profond de mon cœur, c'est que, sorti de ce webinaire, vous regarderez peut-être l'automatisation et l'impact que ça a sur vos marges avec un nouveau regard et que vous déciderez juste de commencer à prendre un peu le temps d'en faire parce que vous allez voir, les bénéfices, ils sont vraiment, vraiment vertigineux. Alors, l'avantage de l'automatisation dans vos process, c'est que une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. C'est-à-dire que c'est complètement reproductible dans l'avenir, et ce qui est vrai pour aujourd'hui, dans le présent, le sera aussi dans le futur. Donc, c'est-à-dire que c'est bon pour votre avenir. Alors, petite parenthèse philosophique et littéraire, pour ceux qui ont lu L'Alchimiste de Paolo Coelho, à un moment donné, l'alchimiste dit au jeune berger, améliore ton quotidien et tout ce qui viendra ensuite sera meilleur. Et bien concrètement, c'est l'histoire de l'automatisation. C'est-à-dire que le fait de prendre du temps, d'accepter de prendre du temps aujourd'hui pour mettre en place des stratégies d'automatisation sur des tâches de maintenance, etc., etc., c'est une vraie capitalisation sur l'avenir. Alors, pour ça, il faut avoir les bons outils et grâce à ça, vous pourrez accomplir pas mal de choses dans l'automatisation. Globalement, dans trois grands domaines clés. C'est comment soutenir et éviter finalement au maximum les actions liées à l'environnement réactif, c'est-à-dire concrètement les pannes. C'est comment mettre en place et soutenir une stratégie justement dans la proactivité. Et puis, ça peut aussi s'appliquer dans la gestion de projet. Alors, sur la partie réactive, globalement, le fait de créer des scripts dans les outils pour les problèmes que vous rencontrez le plus fréquemment. Exemple, c'est un exemple un peu virtuel, mais il n'est pas plus con que les autres. C'est, je sais pas, l'arrêt d'un service d'impression, par exemple, donc le fait que le service s'arrête et qu'il faille le redémarrer. Le fait d'automatiser ce genre de service, aujourd'hui, c'est quand même plus simple de demander à un technicien d'exécuter un script plutôt que de lui demander de réparer le même problème continuellement et à chaque fois sur un truc où il y a très peu de valeur ajoutée. Il vaut mieux que la solution travaille pour lui, c'est plus efficace, c'est plus valorisant. Et puis de cette façon, même si vous ne pouvez pas vraiment contrôler ce qui se passe, c'est-à-dire que la panne, vous ne pouvez pas à 100% l'anticiper, en attendant, vous pouvez en contrôler le processus. Donc ça devient extrêmement intéressant pour vous. Et puis, même dans le cadre, je le disais, d'un projet, vous pouvez utiliser des outils pour automatiser, par exemple, le déploiement d'un logiciel. Et puis, vous vous rendrez compte très, très rapidement que ça a un impact extrêmement positif sur vos marges. Pourquoi? Parce que le fait d'automatiser ces tâches, même en mode projet, fait que c'est la solution qui travaille pour vous et pas le technicien. Donc, ça devient extrêmement fructueux. Donc, concrètement, vous facturez vos clients sur la base d'un temps théorique estimé qu'il faudrait pour, par exemple, faire une mise à jour de son logiciel de compta. Et puis, finalement, donc vous lui facturez, vous lui dites, voilà, ça vaut 100. Ouais, c'est une base 100. Et puis, en fait, ça, c'est la base théorique. Mais fondamentalement, vous, c'est la solution que vous avez automatisée, ce que vous avez mis en place, qui va réaliser cette tâche de mise à jour. C'est pas votre technicien qui va faire suivant, suivant, suivant derrière le PC. Et puis, la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça va booster vos marges. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'on constate sur le marché, c'est que quasiment 90% des tâches de maintenance d'un serveur et presque 100% des tâches de maintenance d'une workstation sont aujourd'hui automatisables grâce à une solution de type SolarWinds RMM. Je vous laisse réfléchir à ça, parce que comme vous vous en doutez, les conséquences et les impacts positifs, j'entends, financiers, sont absolument énormes. Alors, on va matérialiser un petit peu ce discours. Donc, par exemple, là, SolarWinds nous a donné, par exemple, des éléments de qu'est-ce que peut intégrer un service managé d'un serveur. Alors,
Aujourd'hui, l'élément le plus facile à automatiser dans l'exécution des services que vous proposez à vos clients, bah, c'est les routines de maintenance qui sont intégrées et nécessaires pour que tout fonctionne bien. Alors, on continue avec notre exemple. Et voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc là typiquement, on voit toutes les tâches détaillées. Mais si on prend le slide suivant, pourquoi je vous disais que 90% des tâches de maintenance sont automatisables sur un serveur? Ben, concrètement, ce qui prenait ou ce qui prend 1 heure à être réalisé par un technicien, en utilisant des outils à bon escient, donc l'automatisation, etc., etc., le délai d'1 heure, vous pouvez le passer à 6 minutes. 1 heure versus 6 minutes. Je vous laisse faire les calculs rapidement dans votre tête. Je pense que ça commence à causer. Et puis, donc, c'est les tâches qui sont ici surlignées en jaune. Tout ça, tout ce que vous voyez en jaune, ça peut être fait par la machine et plus par un de vos gars. Ou peut-être même pas par vous-même. Et vous, comme ça vous permet d'être sur d'autres choses. Donc, je pense que vous serez tous d'accord pour m'octroyer le bénéfice que 54%, 54 minutes pardon, de temps de votre technicien gagné par serveur que vous gérez par mois, bah, ça se transforme en un peu d'argent, quoi. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas besoin d'être un grand expert financier ou un grand clerc de la finance pour comprendre que les bénéfices, ils sont là. Alors, je vous laisse calculer les opportunités que ça représente dans votre entreprise, mais c'est évident, le fait de facturer ce temps et de l'automatiser, ben, c'est un levier extrêmement, extrêmement important. Et quand on parlait tout à l'heure de réduction des coûts, bah là, clairement, on est les deux pieds dedans. C'est-à-dire que l'automatisation des routines, des tâches de maintenance, bah, ça a un impact immédiat et extrêmement, extrêmement fort sur vos marges. Alors, hop, j'ai été trop vite. On reprend notre fameux tableau avec toujours notre exemple de notre serveur à 250 $. Alors, vous pouvez voir ici qu'en ajustant une des variables, qui est celle-ci, qui est la variable de temps passé sur le serveur par le technicien. Donc 60 minutes si c'est le technicien qui intervient, 6 minutes si vous automatisez et que c'est la solution. Bah, en fait, en un seul clic, vos marges, elles passent ici de 52% à presque 65%. Donc on fait un bond immédiatement, plus 13%. Plus 13% de profitabilité, c'est-à-dire qu'en fait c'est du REX, c'est du résultat d'exploitation qui tombe immédiatement dans votre poche. On peut prendre les chiffres dans tous les sens, c'est du REX. Là c'est du résultat d'exploitation qui, vous faites plus 13% sur cette ligne-là, directement sur votre REX, juste grâce à l'automatisation. Alors, le temps en fait que vous investissez, parce qu'on parle vraiment d'investissement dans la solution, c'est certainement le plus grand changement que vous pouvez faire et qui aura un bénéfice immédiat sur votre rentabilité. Alors attention, il faut faire les choses correctement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir non plus bille en tête sur l'automatisation et il faut faire les choses avec intelligence, avec pragmatisme, comme je vous le disais, en respectant de la méthodologie, du process, etc., etc. Mais mettre en place ces tâches d'automatisation, c'est vraiment euh, avoir un bénéfice immédiat sur votre profitabilité, mais ça a aussi un autre effet extrêmement positif sur l'aspect RH, sur le volet humain. C'est-à-dire que concrètement, ça vous permet de libérer de la ressource pour vos techniciens et de les concentrer sur les activités que vous pouvez facturer en plus et qui ne sont pas automatisables. C'est-à-dire que concrètement, vous les recentrez sur le cœur de métier, sur la valeur ajoutée d'un informaticien, sur ce que je vous disais tout à l'heure, le talent que vous possédez, que votre client final, lui, n'a pas. Donc en fait, quoi qu'il en soit, c'est votre capacité à utiliser toute la puissance des technologies qui sont entre vos mains à travers de ces solutions, qui sont, c'est tout ça qui est important pour votre entreprise. Alors vraiment, s'il vous plaît, jetez un œil sur l'automatisation, plongez-vous dedans, libérez-vous du temps, c'est de l'investissement, au même titre que vous libéreriez du temps pour faire évoluer votre système d'information interne, pour faire évoluer vos solutions, etc., etc. Astreignez-vous à libérer du temps, à libérer de la ressource pour automatiser des tâches. C'est vraiment pour pouvoir améliorer votre profitabilité et améliorer aussi le quotidien de vos techniciens. Alors,
On va parler aussi du taux d'utilisation. En fait, bah, c'est un taux de pourcentage, hein, du temps technique que vos techniciens peuvent se libérer pour facturer, hein. Je vous le disais tout à l'heure, hein, dans le modèle break and fix. Dans le modèle break and fix, c'est pas plus de 50%. On peut pas facturer plus de 50% du taux disponible. Et là, on va voir en fait bah, comment améliorer ce taux de 50% parce que c'est quand même vraiment dommage de pas pouvoir aller au-delà. Alors, en tirant parti, hein, de l'automatisation, déjà, bah, vous pouvez effectuer bon nombre de tâches d'entretien quotidiennes, hein, sur que ce soit les PC ou les serveurs que vous incluez, hein, dans vos offres de services managés. Et finalement, bah, ce prix de base, hein, il a été, lui, par contre, calculé sur un prix historique établi, global, qui reposait à l'époque sur un prix basé sur de l'intervention humaine. Donc, si vous reprenez tout ce temps et que vous augmentez la disponibilité de vos techniciens, bah, vous pouvez avoir des effets de levier extrêmement forts en optimisant vos ressources et donc le temps facturable. Et en automatisant bah, toutes ces tâches de maintenance, le fait de mettre en place cette automatisation bah, vous permet finalement de constater que la tâche courante que vous traitez dans le cadre d'un contrat, elle baisse. Donc, vous allez pouvoir augmenter vos périmètres et prendre aussi plus de business et accroître aussi votre volume et les périmètres que vous adressez aujourd'hui. Alors, on ajoute cela au fait que les systèmes que vous avez mis en place, normalement, hein, sont censés vous aider à accélérer la prise en charge d'un certain nombre de choses, hein. Je pense notamment aux tickets dans le cadre d'incidents que malheureusement vous ne pouviez pas prévoir. Ben, en fait, vous pouvez améliorer assez naturellement votre taux de réponse au ticket, accélérer les délais de réponse, et donc en traiter plus, donc aller prendre plus de clients, avoir moins de techniciens pour faire plus de choses. Donc en gros, le fameux faire plus avec moins, etc., etc. Et puis de manière un peu générale, la mise en place de processus répétitifs établis pour gagner du temps, bah, ça va vous permettre en fait de facturer. Il faut être extrêmement factuel, mais de facturer plus chez plus de clients. Donc, conserver disponibles vos techniciens pour les occuper sur des tâches qui sont facturables, qui sont à valeur ajoutée et sur lesquelles vous allez avoir un impact. Donc, le fait de réduire le temps que vos techniciens consacrent à des activités qui ne sont pas valorisables et qui sont fondamentalement euh, pas, pas à valeur ajoutée, et ben en fait, c'est ça la clé. C'est le fait de les recentrer sur ces tâches à valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment un élément qui va vous permettre de maîtriser vos coûts de ressources humaines au plus juste. Je ne parlerai pas de plus bas, hein, je parlerai vraiment au plus juste, au plus acceptable. Et donc, bah, vous éviterez ce fameux cycle un peu infernal de j'embauche un technicien, donc il faut que j'augmente la charge globale pour le payer, pour le monter en charge. Et puis tout d'un coup, il est saturé, donc je réembauche un technicien, etc., etc. Donc vous maîtrisez mieux les choses, vous n'êtes plus vraiment en ski nautique derrière votre croissance. Alors, on peut voir hein, ici sur ce tableau que bah, en fait l'impact des solutions que vous utilisez et donc la montée en disponibilité, ça a une incidence immédiate sur vos profits. C'est-à-dire que concrètement, bah, si vous facturez, si vous avez une capacité de facturation de 40 heures, votre profit au global, une fois que vous avez retraité le coût du technicien, dans cet exemple-là, bah, c'est 2200 dollars. Si vous passez d'un taux de possibilité de facturation de 50% à 70%, vous doublez la profitabilité. Si vous passez d'un taux d'occupation de 70 à 90%, vous quasiment triplez par rapport au modèle d'origine, par rapport au modèle réactif. Donc en fait, en tirant parti de cette meilleure utilisation de vos techniciens, bah, finalement, vous allez aussi avoir un effet de levier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est pas manichéen, c'est un petit peu de tout ça qui vous améliore. Ben fondamentalement, vous augmentez votre profitabilité. On approche hein, gentiment de la fin de ce webinaire. Alors, je vous l'ai dit en préambule, hein, cet outil de calcul, il est ce qu'il est. Hein, c'est vraiment basé sur de l'exemple. C'est pour vous apporter une philosophie. Ne prenez pas les chiffres que je vous donne, que ce soit dans les prix de vente serveurs, que ce soit dans le coût d'un technicien, etc., etc. Il y a des fluctuations, que ce soit en fonction de votre zone géographique, etc. Alors, on parle d'exemple, hein, ne prenez pas les coûts que je vous donne pour argent comptant. L'idée, c'est plutôt de vous amener à avoir cette philosophie dans vos entreprises chacun respectivement, pour pouvoir vous approprier ça.
Mais en fait, tous les leviers que vous avez, bah, globalement, c'est un peu tout ce qu'on vient de vous présenter. C'est d'actionner un petit peu plein de choses en parallèle. C'est un petit peu sur la partie logicielle, en ayant un focus sur ce qui pèse le plus. C'est un petit peu sur vos charges en mettant du processus. C'est un petit peu sur le taux de disponibilité des techniciens pour avoir un taux de couverture facturable plus important grâce au process, à l'outillage, à l'automatisation, etc., etc., etc. Vous l'avez compris, l'idée étant de vous aider pour avoir un regard neuf sur le pilotage de vos marges, plutôt que de systématiquement dire j'achète un agent RMM à 2,99 €. Ah, et si je veux améliorer ma profitabilité, bah, il faut que j'achète mieux chez Obelio. Bah, oui, vous pouvez le faire, mais ayez à l'esprit que c'est fondamentalement pas ça qui va changer votre quotidien et qui va surtout changer la performance économique de votre entreprise. Pour conclure, hein, quelques réflexions. On a passé en revue les différentes choses, hein, que vous pouvez changer, actionner pour augmenter vos marges et donc votre rentabilité. On l'a vu, hein, les deux grands leviers, les deux principaux leviers, bah, c'est soit d'augmenter vos prix, mais voilà, j'ai conscience, hein, c'est un exercice qui est pas toujours évident, soit d'optimiser vos coûts. Et comme je vous l'ai dit, la vérité, c'est souvent un peu des deux. Je pense qu'il faut faire l'effort d'aller proposer plus de valeur ajoutée à vos clients et donc de prendre le parti d'aller augmenter vos prix. Et de l'autre côté, il faut, en bon père de famille, en bon gestionnaire que vous êtes, tenter au maximum d'optimiser vos coûts. Et en fait, bah, la méthode la plus simple, hein, pour augmenter votre rentabilité, elle consiste, oui, à augmenter les prix, mais pas que. Parce que bah, la plupart d'entre vous ont cette barrière psychologique et c'est aussi notre rôle à nous, Obelio, de vous aider à avoir des arguments supplémentaires face à vos clients, de vous accompagner à travers ce genre de webinaire, à travers des outils que notre équipe marketing produit pour vous accompagner et pour nous aider. Alors, on a vu, hein, aussi que dans l'écosystème des MSP, il y avait différents profils et que les valorisations d'entreprise, bah, aujourd'hui, elles se basaient sur quelque chose d'essentiel, hein. C'est la récurrence des revenus. Donc, en fonction de vos profils personnels, de vos situations personnelles, de vos âges, de vos envies, de vos ambitions. Est-ce que vous êtes plutôt dans une optique de dire bah, je vais racheter des entreprises ou dans une optique de dire je vais plutôt vendre la mienne, je vais partir à la retraite ou je vais aller faire autre chose? Ben, en fait, ayez à l'esprit, hein, qu'aujourd'hui, les valorisations, elles reposent sur ça. Je lisais un article la semaine dernière. Les valorisations des ESN aujourd'hui, sur des modèles plutôt aboutis, euh, les valorisations constatées, aussi entre 10 et 13 fois l'EBITDA. Mais ça, ce n'est valable que dans ces modèles basés sur de la récurrence de revenus. Les valorisations sur des modèles historiques de dépannage, break and fix, facturation à l'acte, etc., on est très très loin de ça. On est plutôt sur des valorisations à 2 fois les bits, 3 fois les bits, enfin, euh, pas plus. Donc, vous voyez, on parle d'un rapport de 1 à 4. C'est absolument abyssal et énorme, hein, comme différence. Alors, on a parlé aussi aujourd'hui, hein, de la réduction des coûts pour améliorer la rentabilité. Puis, bah, encore une fois, hein, décidez de me croire ou pas, de prendre pour argent comptant ce que je vous dis ou pas, mais je vous invite juste à faire l'exercice avec vos vrais chiffres, etc., etc. Mais en attendant, de manière factuelle, on a remarqué, hein, que le changement de coût de l'outillage logiciel, bah, ça a un impact extrêmement marginal sur vos marges et que c'est pas ça qui fait que vous allez que vous allez mieux gagner votre vie, hein. C'est pas parce que vous passerez de SolarWinds RMM, qui pour le coup, je pense, met tout le monde d'accord techniquement, à un autre acteur du marché qui certes sera beaucoup moins cher, mais sur lequel vous allez devoir faire des concessions technologiques. C'est pas ça qui va révolutionner votre résultat d'exploitation en fin d'année. C'est, je pense, pas le bon calcul. Ça n'engage que moi, mais je pense vous l'avoir démontré aujourd'hui, chiffre à l'appui, et que le fait d'aller chercher et grappiller 1 € par-ci, 1 € par-là, ben en fait, c'est pas vraiment ça qui a un impact ni sur la valorisation de votre entreprise, ni sur votre résultat en fin d'année, et donc sur ce qui rentre dans votre poche, en fin d'année. Et puis, par contre, on a vu des points extrêmement forts, hein, extrêmement importants.
bah, c'est l'automatisation. Pourquoi? Parce que bah, la mise en place de deux choses. La mise en place de processus d'abord, complètement scalables, que vous allez pouvoir normaliser, dupliquer et appliquer vraiment au quotidien dans votre travail. Bah, ça a des effets, là, pour le coup, extrêmement positifs et bien plus importants sur votre organisation. Et puis, on l'a dit et répété, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez. L'automatisation. L'automatisation, c'est vraiment ça qui vous permet de générer des gains et des bénéfices extrêmement importants sur votre résultat d'exploitation de manière assez immédiate. Le fait en fait de déléguer à la solution logicielle le travail que vous faites faire aujourd'hui par vos techniciens de manière manuelle, bah, c'est ça la plus grosse fluctuation, c'est ça le plus gros levier que vous avez sur vos marges. Alors, s'il vous plaît, c'est presque faites-moi une faveur, mais c'est pas à moi que vous la faites, hein. C'est à vous. Euh, Commencez à automatiser les choses. Prenez du temps pour mettre en place des stratégies d'automatisation. Prenez du temps pour monter en compétences. Sollicitez notre équipe relation client si vous en avez besoin pour vous faire aider, pour vous faire accompagner. C'est pas parce que vous automatisez que pour autant vous délaissez ou abandonnez vos techniciens. Pas du tout. Au contraire, vous valorisez leur travail, vous valorisez leur savoir, vous leur épargnez la basse besogne. Faites bosser la solution pour ça. Valorisez leur savoir-faire. Et en plus, ce sera gratifiant chez vos clients. Vous irez justement leur vendre et leur exprimer ce talent dont je vous parlais tout à l'heure, ce talent que vous avez et qu'ils n'ont pas. Donc soyons honnêtes avec nous-mêmes, hein, un technicien, ça le gave, hein, ça le gave d'aller en fin de mois vider le cash, vider les corbeilles, parce que bah, comme ça libère de l'espace et tout. Enfin, globalement, un mec qui est passionné par l'IT et qui a décidé de faire carrière là-dedans, il a pas basculé un jour en se disant ah c'est super, je vais faire des études, je vais faire un BTS SEO ou je sais pas quoi, parce que oh là, je rêve que toutes les fins de mois, il faut que j'aille vider les corbeilles des clients de ma boîte, quoi. Il y avait d'autres choses qui l'animaient, il y avait d'autres choses qui le passionnaient, et je pense que vous, c'est pareil. Si vous avez monté vos boîtes, c'était pas parce que vous aviez très envie d'aller vider les corbeilles de vos clients. Je pense que là-dessus, il faut vraiment être honnête. Donc, enlevez un maximum des tâches ingrates à vos clients et libérez-leur les mains pour qu'ils puissent aller sur des tâches à valeur ajoutée. Je pense très sincèrement qu'en faisant ça, bah, vos techniciens vous remercieront, vos marges vous remercieront, vos proches vous remercieront parce que vous aurez plus de temps aussi pour vous. Et puis bah, maintenant, bah, c'est à mon tour de vous remercier parce que nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, je me suis permis de vous reprendre deux choses. Un slogan, ça fera un bon slogan de campagne, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis dubitatif sur les résultats, mais ça pourrait être marrant d'avoir un slogan comme ça. Mais par contre, plus sérieusement, je suis très attaché à ce dessin parce qu'il a tout dit. Nous, au Bélio, aujourd'hui, on arrive en vous proposant juste des choses pour vous aider. Et arrêtez, s'il vous plaît, de nous dire que vous n'avez pas le temps. Tout ce qu'on vous propose, c'est pour votre bien. Tout ce qu'on vous propose, c'est pour améliorer votre quotidien. Et je trouve que ce dessin, il résume parfaitement votre situation au quotidien. Vous êtes complètement sous le temps. Et c'est exactement ça. On arrive avec des solutions. Écoutez-nous. On n'est pas méchant. On est juste là pour vous faire du bien. On est juste là pour vous faire que votre entreprise tourne mieux, que vous gagnez mieux votre vie, que vos techniciens soient épanouis, que vos clients soient contents, que vous voyez plus vos femmes et vos enfants. Enfin bref, que le monde soit meilleur, quoi. Ça paraît con ce que je vous raconte, mais vraiment, c'est ce qu'on fait chez Obélio. Belle journée à tous, merci de votre attention, ça a été un plaisir comme d'habitude. À très bientôt.